Des entailles sur un os à la numérologie africaine sacrée. Aujourd'hui, on va parler de l'os d'Ishango. Salut la famille d'Afrique et d'autres terres, moi c'est Nelly. Bienvenue sur Afrochronique KSF. Ici, on promeut l'éveil des Africains et des Afrodescendants pour comprendre notre passé, agir dans le présent et construire notre futur. Si toi aussi tu veux soutenir et participer à la revalorisation du continent, abonne-toi, active la cloche pour avoir accès chaque jeudi à une nouvelle vidéo et partage à toutes les personnes autour de toi qui se retrouvent dans nos valeurs. Avant de commencer la vidéo, je voulais te parler des nouveautés que tu as certainement dû remarquer. Déjà, le fond. En fait, j'ai déménagé et maintenant j'ai vraiment un espace qui est entièrement dédié à Afrochronique où je vais pouvoir travailler mais aussi tourner les vidéos. Et donc, j'ai pu accrocher sur le mur le tissu qui m'accompagne depuis le début de l'aventure. Et deuxième nouveauté, les petits micros. J'espère aussi que tu l'as remarqué. Normalement, au niveau de la qualité du son, ça devrait être beaucoup mieux. En tout cas, j'espère que ça va te plaire. Je parle pas plus et on revient à notre os. Je t'ai parlé dans la dernière TT chronique des premiers témoignages de calcul. Si je ne l'ai pas encore vu, je te conseille de le faire maintenant, comme ça tu pourras mieux comprendre la suite. Et comme promis, je reviens sur l'os d'Ishango, daté de moins 25 000 ans environ, et qui nous offre la preuve que non seulement l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais aussi des sciences, et dans le cas qui nous concerne, des mathématiques. Évidemment, il y a plusieurs hypothèses concernant l'interprétation des entailles qui ont été faites sur cet os. Je vais te présenter celles qui sont les plus mentionnées et que j'ai pu vérifier un minimum. Et moi qui ne suis pas la plus grande fan des maths, je t'avoue que c'est très intéressant. Pour ce qui est de l'utilité de l'os, là aussi, il y a plusieurs théories. Certains disent que c'était un jeu arithmétique, d'autres un calendrier, une calculatrice, un moyen de compter le bétail, des informations cryptées. Et il y a encore un ou deux individus qui prétendent que ces entailles relèvent du pur hasard et qu'il n'y a aucune valeur mathématique. Tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses quand tu auras regardé toute la vidéo. On va commencer par découvrir la composition de l'os d'Ishango. L'archéologue Jean de Heinzelin, qui l'a mis au jour dans les années 50, a rapidement détecté sa valeur mathématique. Heinzelin a décomposé l'os en 3 colonnes, dont l'ordre est arbitraire et peut varier selon les illustrations. L'os d'Ishango se compose donc d'entailles groupées qui nous donnent un chiffre ou un nombre. Dans cette illustration, nous avons donc à gauche 11, 13, 17, 19. Dans la deuxième colonne, 3, 6, 4, 8. Je précise au cas où que les entailles que tu vois à gauche sont la suite de celles de la première colonne. Et là, premier fait intéressant, nous avons 9 entailles plus 1, c'est-à-dire 10. 5, 5, 7. Et dans la troisième colonne, 11, 21, 19, 9. Ce qui peut rapidement sauter aux yeux, ce sont les opérations de la deuxième colonne. Nous avons 3 fois 2, 6, 4 fois 2, 8. Et enfin, 10 divisé par 2, 5. Nous avons donc des multiplications par 2 et des divisions par 2. Je reviens ensuite pour approfondir. La troisième colonne peut se décomposer ainsi. 11 égale 10 plus 1, 21, 20 plus 1, 19, 20 moins 1, 9, 10 moins 1. La première colonne impressionne encore un peu plus en énumérant tous les nombres premiers compris entre 10 et 20. En préparant la vidéo, j'ai appris à quel point les nombres premiers fascinent les mathématiciens et cachent encore aujourd'hui de nombreux mystères. C'est notamment grâce aux recherches qui ont été faites sur les nombres premiers que Alan Turing a pu décrypter le code créé par la machine nazie Enigma. Je te mets des liens en barre d'infos si tu veux aller plus loin, mais pour schématiser, les nombres premiers sont au cœur des mathématiques, et vu que l'univers entier est régi par les mathématiques, c'est te dire à quel point ils sont importants. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que non seulement les personnes qui ont écrit sur cet os connaissaient les nombres premiers, ce qui en soi est déjà exceptionnel, mais qu'en plus ils avaient compris leur importance, étant donné qu'ils l'ont écrit sur l'os. Bon, j'espère que là c'est un peu mieux niveau luminosité parce qu'on ne voyait absolument plus rien, le soleil se couche trop vite. On reprend.
Dès la première lecture, on a la preuve de la connaissance des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions et des nombres premiers. Maintenant, on va passer au deuxième niveau. En additionnant les nombres pour chaque colonne, on a 60, 48 et de nouveau 60. On revient à la deuxième colonne qui nous a déjà démontré la connaissance de la table 2 par groupe. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on additionne les chiffres après 6, c'est-à-dire 4 et 8, ça donne 12 qui est justement le double de 6. Et on retrouve le nombre 12 quand on additionne 5 et 7. Là, on arrive à un point qui est très important. On a pris l'habitude, en tout cas en Occident, de compter par 10, ce qui est appelé une base 10. 10, 20, 30, 40, 50, etc. Pour simplifier un nombre, on l'arrondit toujours par 0, c'est-à-dire une base 10. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique ancienne, et on le retrouve encore chez certaines populations africaines actuelles, la base n'était pas 10, mais 12. Et la raison, elle est simple à comprendre, c'est par rapport aux phalanges des doigts. Je t'explique. On va prendre une première main et le pouce va nous servir de repère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4 doigts, 3 phalanges par doigt, je crois que jusque-là, on est d'accord. Et ces 12 vont nous servir de base pour les autres calculs. Cette fois, on va prendre la deuxième main qui va nous aider à multiplier par rapport à cette base de 12. 1 fois 12, 12. 2 fois 12, 24. 3 fois 12, 36. 4 fois 12, 48. 5 fois 12, 60. Et c'est justement le total de deux de ces colonnes, sachant que 48 est aussi un multiple de 12. Et c'est ainsi qu'on peut retrouver sur l'os d'Ishango à plusieurs reprises un multiple de 12 ou le nombre lui-même. On retrouve très souvent le nombre 12 dans la vie quotidienne. Les 12 heures du jour et de la nuit, les 12 mois de l'année, les 12 signes astrologiques. Dans les religions abrahamiques, nous avons les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres et les 12 imams reconnus par une branche de l'islam chiite. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, une des hypothèses sur l'os d'Ishango explique qu'il était utilisé comme calendrier. En effet, le cycle lunaire dure 29,5 jours, ce qui, doublé, nous donne 60 jours, un autre multiple de 12. Pour conclure avec le nombre 12 et l'os d'Ishango, je vais faire une corrélation avec la numérologie africaine ancestrale, en tout cas comme elle a été présentée par Tété Mandjombe II, qui est intervenu à plusieurs reprises sur la chaîne de Mobali Makassi. Je te mets les liens en barre d'infos et je te conseille vivement d'aller les regarder parce que tu vas apprendre énormément de choses. Et là, je vais juste te faire un énorme résumé. Tété a expliqué en quoi le nombre 12 était associé à la femme en comptant les trous qui composent notre corps. Je te laisse quelques secondes pour essayer de deviner quels sont ces trous et m'écrire dans les commentaires ton hypothèse. Allez, vas-y. Allez, je vais les compter en même temps que toi. 2, 4, 6, 7, 9. Et pour le bas du ventre, nous avons le clitoris, le vagin et l'anus. Ça nous donne 12. Et pour les hommes, on enlève la poitrine parce que les hommes ne peuvent pas allaiter. Et on enlève le vagin. Ça nous donne 9. Et le 9 est également présent sur l'os d'Ishango. Alors à ton avis, tout ça c'est du hasard ? J'attends ton avis en commentaire et on se retrouve très vite pour une prochaine chronique.